Je m'appelle Dario, je suis écrivain depuis une petite quinzaine d'années et j'officie dans plusieurs domaines. Je fais à la fois de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. Je fais aussi un peu de jeunesse, du thriller et de la romance. L'Assassin étranger, c'est un thriller qui se passe au Japon à notre époque et qui va suivre un enfant qui a été kidnappé lors d'un de ses voyages au Japon avec ses parents. Il a été kidnappé et il va se retrouver élevé par des yakuza pour en faire un assassin impitoyable qui gérera les problèmes de la famille. Chat. Chat. Oui. Alors l'Assassin étranger, en l'occurrence, c'est l'histoire de Franck, qui est un personnage que j'avais déjà traité dans un autre roman, Justice. Dans ce roman, on a pas mal de mystères autour de ce personnage-là, et je voulais éclaircir le mystère autour de Franck, donc revenir dans sa jeunesse, tout ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'il est devenu ce qu'il est dans Justice. Et là, je ne vais pas vous spoiler, mais c'était le début du roman. Que je sache, ça n'a jamais existé. En revanche, c'est pas totalement une invention. C'est aussi un petit peu inspiré d'un manga que j'avais lu dans ma jeunesse et surtout où j'avais vu un film à l'époque. L'histoire donc était adaptée d'un manga et il y a eu un film avec Mark Dacascos qui s'appelait Crying Freeman. Et c'est de là qu'est venue en partie l'inspiration pour l'Assassin étranger. Alors l'histoire de Franck, donc le personnage principal, celui qui a été enlevé, je connaissais plutôt bien son histoire dans les grandes lignes puisque comme je l'ai dit, il était déjà dans un autre roman, dans le roman Justice. Mais du coup pour tout le monde des Yakuza, là j'ai dû me renseigner, donc j'ai fait des recherches sur internet un peu comme tout le monde. Je ne suis pas allé au Japon pour interroger des Yakuza, mais j'ai regardé quelques documentaires aussi sur les Yakuza, lu des bouquins sur les Yakuza pour pouvoir m'imprégner principalement du vocabulaire et des us et coutumes de la pègre japonaise. Alors j'ai aucune raison, j'écris ce qui me vient. Souvent effectivement c'est des mondes fantastiques parce que j'aime bien les mondes fantastiques de manière générale. Quand je dis fantastique, j'inclus tout ce qui est SFFF, donc science-fiction, fantasy et fantastique. Mais parfois je vais avoir des idées qui n'ont pas de pattes fantastiques, qui n'ont pas de sorcières, de dragons, de vampires ou quoi que ce soit. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir envie d'écrire cette histoire. Donc là ça a été le cas. Ça a commencé avec Justice, qui est un roman plutôt sur les héros. Et ça continue avec l'Assassin étranger. Cette histoire me tenait à cœur, donc j'ai voulu l'écrire. Mais j'ai pas vraiment de raison autre que j'avais envie. Eh ben, bizarrement, j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. J'ai l'habitude de dire que je suis pas tout seul dans ma tête, donc j'ai pas mal d'idées qui me viennent. J'ai encore des idées en tête pour de prochains romans. J'avoue que je cherche pas forcément. Des fois, ça me tombe dessus. Je vais regarder par exemple pour Justice, je vais regarder un clip et puis ça va me donner une idée. Souvent, ça va être plutôt un dessin, quelque chose de graphique qui va me donner une idée. Et après, je vais choisir ou pas de la détailler, cette idée, et d'en faire une histoire. Mais souvent, il faut pas grand-chose pour une idée. Le plus dur, c'est plutôt de la développer, l'idée. Alors déjà il y a l'Assassin étranger qui sort bientôt, mais ensuite je vais avoir la suite du grand livre. Donc le grand livre c'est aujourd'hui une trilogie, il y a 2 tomes qui devraient sortir en 2025, j'espère sortir 2 tomes suivants en 2026, pour information ils sont déjà écrits. J'ai le tome 2 de mon roman de jeunesse, Les Enquêtes d'Eliot Ness qui est aussi déjà écrit, donc qui sortira très certainement en 2025, et puis j'ai encore quelques petites idées en tête comme je le disais, donc ça va. Alors, j'ai choisi l'auto-édition à l'origine parce que je voulais de la liberté et que à l'époque, c'était donc en 2009, il y avait encore beaucoup de choses qui se disaient sur le monde de l'édition et personnellement, je ne les maîtrisais pas. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire moi-même de mon côté, pourquoi pas, après tout. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'auto-édition. À l'époque, c'était un peu moins facile que maintenant, il a fallu que je passe quelques obstacles, mais c'est comme ça aussi que j'ai beaucoup appris sur le monde du livre et je trouve que c'était très bien de passer comme ça. Donc c'est pas forcément parce que j'ai été refusé, en tout cas par des maisons d'édition. C'est souvent ce que les gens pensent, que quand on est en auto-édition, c'est parce qu'on a été refusé par des maisons d'édition. En l'occurrence, non, là, ça avait été un choix. Après, plus tard, j'ai été édité, j'ai travaillé avec 2 maisons d'édition différentes, mais j'ai continué en parallèle l'auto-édition parce que finalement, c'est aussi un mode d'édition comme un autre finalement, et il me plaît.
Alors 3 raisons. Déjà la première, c'est si vous avez lu Justice et que vous voulez en savoir un peu plus sur le passé de Frank. Donc je ne vais pas dire qui c'est Frank, mais si vous avez lu Justice, vous le saurez. C'est une excellente raison de le lire. Deuxièmement, si vous avez aimé John Wick, le passé de Frank se résumerait quasiment à la jeunesse de John Wick. On est vraiment dans ce genre d'univers où avec des tueurs, avec des fusillades, avec un personnage qui devra sortir de toutes les situations. Parfois on se demande comment il y arrive. Donc là, c'est le cas. Et une dernière raison, ça serait tout simplement pour l'ambiance, parce comme je le disais, j'ai fait beaucoup de recherches, on est à fond dans le Japon des Yakuza, on va découvrir des choses hyper intéressantes sur le monde des Yakuza. Personnellement, j'en ai découvert beaucoup, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Souvent, je vais remonter sur les 2 auteurs que j'ai cités tout à l'heure d'ailleurs, Scott Westerfeld avec la série Uglies qui vient d'être adaptée en série, je ne sais plus sur quelle plateforme, et puis également Drew Karpyshyn, en particulier le premier tome de la trilogie Dark Bane, donc sur les Seigneurs Sith, donc dans la série Star Wars. L'Assassin étranger, donc voici sa magnifique ouverture. Donc je le disais, ça parle beaucoup des Yakuza, mais ça parle aussi un petit peu des ninjas. On va suivre donc Frank depuis ses 5 ans jusqu'à quasiment sa majorité, comment il vit parmi les Yakuza, comment il va être maltraité, comment on va lui apprendre à devenir un tueur impitoyable, sans cœur, mais il va quand même garder un petit peu de cœur. Enfin bref, voilà, vous avez un peu de lecture, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir et parlez-en autour de vous.